c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du printemps. Le petit bilan sur ma pile à lire de l'hiver. J'ai quasiment lu tous les livres de cette pile à lire, excepté deux livres. Le collectionneur de Fiona Cummings, j'ai dû lire 10 pages. Je me suis dit, c'est pas le moment, donc j'arrête. Et l'autre livre, c'était Mousson froide de Dominique Sylvain. Je sais pas, j'ai lu plusieurs fois la 4e de couverture à chaque fois que j'allais pour prendre un livre et ça me tentait pas plus que ça. Je me suis dit, bon, je laisse tomber, je repars donc pour la pile à lire du printemps avec que des nouveaux livres dans cette pile à lire. Je vais commencer par la pile à lire thriller qui est la plus conséquente, hein, ça ne vous étonnera pas énormément. J'ai mis pas mal de bouquins dans cette pile à lire. Je sais que je ne lirai pas tout, puisqu'en plus des livres que je vais vous présenter, se rajoutent régulièrement d'autres livres qui me font de l'œil, que j'ai envie de lire. Et éventuellement, quand je pars en vacances, par exemple, je ne prends jamais de livre papier. Je prends toujours ma liseuse, parce que c'est plus léger, surtout quand on prend l'avion ou le train. Du coup, forcément, je lirai autre chose. Je commence par le livre que j'ai commencé hier. C'est le livre de François-Xavier Dillard, L'enfant dormira bientôt, qui est paru aux éditions Plomb. Je n'ai pas regardé plus que ça de quoi ça parlait. J'ai commencé les premiers chapitres. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime beaucoup François-Xavier Dillard. J'avais adoré, surkiffé tout ce qu'on peut. Fais-le pour maman, qui reste pour moi the best, mais j'avais bien aimé les autres, bon, des fois un petit peu plus déçu par certains, mais ça restait toujours de belles lectures, donc je pense que celui-ci va prendre le chemin, tout du moins j'espère. Je me suis mis aussi Les beaux mensonges de Céline de Rouhany, c'est paru aux éditions Les Presses de la Cité. C'est pas le livre qui me donnait énormément envie. L'autre jour, il est tombé entre mes mains et je me suis rappelé que j'avais vu des assez bons avis sur ce livre-là. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je me le mets. Mais j'ai pas plus regardé de quoi ça parlait. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à le faire sortir ou pas, parce que c'est vrai que quand je vois les autres livres que j'ai mis dans ma pile à lire, je me dis que peut-être que celui-là passera à la trappe. Donc, si on peut me motiver pour le sortir, ça serait pas mal. Je me suis également mis le livre de Johanna Gustafsson, Te tenir la main pendant que tout brûle, paru chez Calman Levy. Dans leur collection noire, j'en ai plusieurs de chez Calman Levy. Et j'aimais beaucoup cette couverture, je trouve vraiment très sympa. Je ne sais pas de quoi ça parle. De toute façon, je vous dirais franchement, je crois que je n'ai lu aucun résumé des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Excepté peut-être un que j'ai jeté un petit coup d'œil, mais je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, j'aime pas trop, j'aime de moins en moins rentrer dans des livres, surtout quand c'est des auteurs que je connais en sachant l'histoire. Donc Johanna Gustafsson, j'avais énormément aimé Bloc 46, et celui-ci forcément me faisait de l'œil. Je me suis aussi mis Inconditionnel de Marlène Scharine. C'est paru chez Calman Levy dans la collection noire, et celui-ci je l'ai choisi pour cette magnifique couverture, et vraiment je ne l'ai pris que pour ça. Je n'ai pas vu d'avis, je ne sais pas de quoi ça parle, j'en sais rien, mais cette petite couverture m'a totalement conquise, et donc je me le suis mis. On continue chez Calman Levy avec le livre de Nico Takian, Solitude. Oui, je sais, j'ai un peu de retard, il en a sorti un depuis qui s'appelle Respire. Mais voilà, moi celui-ci, je l'avais entre les mains au moment de faire ma pile à lire. Donc je me suis dit, je le lis, comme ça me permettra de lire Respire après, même s'il n'y a aucun rapport entre les deux, il me semble. J'aime bien avancer, puis comme ça je l'ai lu, je pourrais me dire que je rentre dans Respire après, tranquillement. J'ai aussi mis Le sang de l'hydre de Marc Laine, c'est paru aux éditions Nouveaux Auteurs 2. Bon. Et Marc Laine, j'avais beaucoup aimé Démon. Et après, j'ai pas lu la suite, Flambeau et je ne sais plus quoi, puisque Flambeau est arrivé en rupture partout.
Il est revenu sur Amazon, je ne l'ai toujours pas pris, donc je risque de me faire avoir. Et j'avais reçu celui-ci, je sais plus, c'était à Noël ou pour la fête des mères, ou pour mon anniversaire peut-être, bref. Je l'avais reçu, je ne l'ai pas lu, et c'est vrai qu'il me donne bien envie, donc je me le suis mis dans ma pile à lire. Je me suis aussi mis, et là, bon, je pense que je le lirai, hein, mais ça fait pas vraiment partie des auteurs qui, à chaque sortie, je suis en train de guetter. Enfin, si, je guette, mais pas forcément pour moi. Quand il y a les sorties, je guette pour les lecteurs qui aiment cet auteur-là, je dirais plutôt cette autrice-là, puisqu'il s'agit de Karine Giebel. Karine Giebel, j'avais lu Purgatoire des innocents, qui pour moi reste le meilleur livre de Karine Giebel. J'avais bien aimé aussi Juste une ombre, j'avais bien aimé Terminus Elysius. Et puis après, la suite, enfin, je les avais pas lus dans ce sens-là, hein. J'ai pas lu tout ce que j'ai aimé d'abord et après j'ai pas aimé, mais bon, ces trois-là, c'est mes préférés. Tous les autres, j'ai eu beaucoup de mal, surtout Meurtre pour rédemption, que j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé les personnages. Je sais, jetez-moi des tomates si vous voulez, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ce bouquin-là. J'ai pas non plus aimé son dernier avant celui-ci, qui était Ce que tu as fait de moi, il me semble, ou alors elle avait sorti l'autre avant que je n'ai pas lu, qui s'appelle Toute blesse, la dernière tue. Celui-là, je ne l'ai pas lu. J'ai lu Ce que tu as fait de moi, que j'ai pas aimé du tout. Et là, il y avait celui-ci. J'ai vu de très très bons avis, mais en même temps, Karine Giebel, dès qu'elle sort un livre, en général, les avis sont toujours très bons. Et c'est après que moi, personnellement, je suis un peu déçue. Mais bon, je me suis mis celui-ci. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas aimé Meurtre pour rédemption, mais que vous avez aimé celui-ci, dites-le moi aussi. Ça m'aidera peut-être à le sortir plus rapide. Dernier thriller de cette palle du printemps. Et alors là, celui-là, on est sûr, il va sortir. Je ne l'avais pas mis dans ma pile à lire de l'hiver puisque je l'ai reçu pour Noël. Et à chaque fois que je passais devant, je dis il faut que je le lise. Et puis je me disais, il n'est pas dans ta pile à lire de l'hiver, vaut mieux que tu vides la pile à lire, parce que si je commence à lire que des livres en dehors de la pile à lire, ça ne sert plus à rien d'en faire. Et là, quand j'ai dû faire ma liste pour le printemps, c'est le premier livre que j'ai mis dedans. C'est le dernier livre de Sir Cédric, La Saignée, paru aux éditions Fayard. J'adore Sir Cédric, j'ai aimé tous ses romans, autant la série avec la femme albinos, là, Eva, je ne me rappelle plus de son nom, et Alexandre Vauvert. Là, j'avais adoré cette série-là, et tous les one-shots qui sont sortis, vraiment, je suis une fan de ce type, j'adore. Et puis il est tellement sympa avec ce look vraiment très gothique, un peu, j'adore. J'adore, donc forcément. Celui-ci, on est sûr, sortira au moins sur ma pile à lire du printemps. J'en ai fini avec mes thrillers. Alors, je me suis quand même un petit peu forcée à mettre... Enfin, forcée. J'ai voulu mettre des livres hors thriller parce qu'il y a des moments où... trop de thriller, c'est trop de... Pas de négativité, mais... trop de stress, livresque pour moi, et j'ai besoin de lire autre chose. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à faire cette pile à lire, je devais aller sur 14 livres, 12 thrillers et 2 livres non thrillers. Là je me suis dit non, 2 livres non thrillers c'est pas assez. Du coup j'ai enlevé quelques thrillers, donc là j'en ai 2, 4, 6, j'ai 8 thrillers et j'ai 6 romans qui ne sont pas des thrillers, mais que j'ai quand même envie de lire. Des livres d'auteurs que j'aime beaucoup. Je vais essayer de les attraper sans les faire tomber. Des livres d'auteurs que j'aime beaucoup, des livres qu'on m'a conseillés, des livres qui me donnaient envie. J'ai donc mis ce livre de Virginie Caillé-Bastide, Le 100 mètres, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Franchement, je serais passée devant ce livre. Jamais j'aurais prêté même pas une attention parce que la couverture ne me donne pas envie. C'est pas
Comme je vous disais, c'est pas un thriller et ça me tentait pas plus que ça. Je lis la 4e de couverture, excepté que ça se passe au nord de la Bretagne. Point positif pour moi, ça se passe en 1720. C'est une période qui m'intéresse pas plus que ça. Et puis, ma copine Nadia l'a lu. Elle me l'a rendu l'autre jour en me disant qu'il était super. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de m'y mettre. Donc, je me le suis mis. En plus, il n'est pas très long. Donc, je pense que j'arriverai à le lire assez facilement. On verra bien ce que ça va donner. Je me suis mis le livre de Cristina Caboni, La Maison Miroir. Elle a sorti plusieurs livres que je n'ai jamais lus. Celui-ci avait une couverture tellement jolie. Ah oui, c'est vrai que ça fait plus estival que printanier, mais ça m'a donné envie de me le mettre. Et puis je me suis dit, ça me fera un roman un peu plus facile, un peu plus léger à lire. Donc je me suis mis celui-là. Je me suis mis le livre de Guillaume Sire, Avant la longue flamme rouge, que j'ai en édition J'ai lu. J'avais beaucoup aimé Réel de Guillaume Sire et j'en ai pas lu d'autres après. Et celui-ci, j'avais vu vraiment de bons avis dessus. Ça se passe au Cambodge, pareil, 1971, le Cambodge, la guerre, tout ça. C'est pas vraiment ce que j'aime lire, mais bon, la couverture en tout cas est très très belle et je me le suis mis. Je sais pas s'il sortira dans cette pile à lire, à moins que j'ai un moment où j'ai besoin de lire ce genre de livre. Sinon, je suis pas sûre. Je continue donc avec les 3 derniers livres que je vais vous présenter pour cette pile à lire du printemps. 3 livres, 3 auteurs que j'adore. Le premier, ce livre-là, je l'ai pris dans une boîte à livres. Et je dois dire que le jour où je suis passée devant la boîte à livres et que j'ai regardé et que je l'ai vu, mais je crois que j'aurais pu courir, jouer au loto, faire des grattages et tout. J'en croyais même pas mes yeux de voir ce livre dans une boîte à livres. Je me suis dit, mais ça faisait tellement longtemps, en plus, tellement longtemps que je vous bassinais avec ce livre. Et quand je l'ai vu, c'était un signe. Je veux dire, je l'ai même pas... Je l'ai vu, je l'ai pris et... je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas possible, je l'ai trouvé parce que je pensais jamais à l'acheter. Parce que ça faisait un moment qu'il était sorti, je pensais jamais à l'acheter quand je passais en librairie. Et après, je me disais, mince, je n'ai pas pensé à le prendre. Et ce jour-là, où j'ai vu ce sublime petit roman de David Leleilou dans une boîte à livres, c'était le Graal. Je l'ai pris et puis voilà, et là maintenant j'ai envie de le lire. En plus, il était vraiment en super état. Et vraiment, j'adore David Leleilou. Donc le titre, C'était en mai un samedi. Je ne vous l'ai même pas dit tellement je suis amoureuse de mon bouquin. Mais j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre-là. En particulier, j'adore David Leleilou. Je sais qu'il a sorti son dernier livre et je ne l'ai toujours pas acheté parce que les filles, il faut quand même faire attention à ses finances. Donc là, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas acheté énormément de livres. Bon, il y en a plein qui me font envie. Il y en a qui vont arriver au boulot, à la médiathèque. Donc du coup, je vais attendre de les avoir à la médiathèque. Et puis bon, il y en a d'autres que je m'achèterai peut-être petit à petit. Deuxième livre que j'ai mis dans cette pile à lire et qui est un auteur que j'aime énormément, c'est Xavier Demoulin. J'avais pris son roman Mon garçon, c'était en septembre de l'année dernière pour la fête du livre. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et là, ça tombait bien parce qu'on est au printemps, que j'ai envie de lire des livres facilement et que je suis un peu en panne de lecture. Enfin, panne de lecture, tout est relatif, mais j'ai beaucoup de mal à lire. Donc forcément, celui-ci, qui est tout fin et qui est de Xavier Demoulin, ça va m'aider peut-être à sortir plus facilement certains livres et à essayer de me remettre dans la lecture. En tout cas, j'adore Xavier Demoulin, donc je me fais pas trop de peine, celui-là sortira certainement. Et le dernier livre que j'ai prévu de mettre, c'est le livre de Julien Dufresne-Lamy.
907 fois Camille. C'est paru chez Plomb aussi, comme François-Xavier Dillard. J'avais été, alors c'était quand? C'était en novembre, je crois. Oui, ça. J'avais été en novembre, il passait à ma librairie, je l'avais raté il y a quelques années quand il avait sorti Joli Joli Monstre, que j'avais adoré. Il était venu et je l'avais raté. C'était le 14 février, je sais pas, je travaillais et après j'avais pas pu descendre en ville, donc j'avais raté. Et là, c'était un samedi soir, j'avais envie d'y aller et j'avais prévu en fait d'aller pour prendre son roman Anti-chute, qui est un roman sur le thème des cheveux. Pourquoi? Non, je vous rassure, j'ai pas de problème pour le moment, mais je sais pas, ce roman me titillait, j'avais envie d'en savoir plus et tout. Et puis il venait parler de son nouveau roman, qui est donc celui-ci. Et je m'étais dit, oh là là, non, non, je ne prendrai pas son nouveau roman, parce qu'en fait, ce roman-là, c'est donc une histoire, l'histoire de Camille, qui est une histoire vraie. Et qui est Camille? Camille, c'est la fille de Dodo la Saumure. Et quand j'avais lu ça, je dis, mais pourquoi il a été écrire un livre sur la fille de Dodo la Saumure, quoi? Proxénète, enfin... Et je me suis dit, oh là là, non, 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 je ne prendrai pas ce livre. Hein? Je ne le prendrai surtout pas. Je suis allée à la librairie. Des petites choses se sont passées en plus. Et on a vraiment ri. Moi, sur le coup, j'ai pas tellement ri. Mais ça, je vous en parlerai quand je vous parlerai du livre. Et là, donc, il nous parle de son nouveau roman. Forcément, lui, il était venu pour ça. Hein. Et à la fin, il lit un extrait. Et là, je me dis, non, bah finalement, je vais prendre celui-là. Donc, j'ai pris ce roman-là, 907 fois Camille. Et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a mis dedans. Ce que ce livre raconte. Et j'ai en fait envie de savoir l'histoire de cette fille, Camille. Et de comment elle a vécu... ça, le fait d'être la fille de, mais bon, pas trop du bon côté. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec ma pile à lire de ce printemps. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère que le soleil sera avec nous, que les températures vont remonter, qu'on va pouvoir se caler pour lire de bons livres bien au chaud, au soleil. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!